toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici je vais vous présenter la réalisation de cette page 30-30 avec les couleurs et les papiers de la Fée du Scrap, un air féminin qui est la nouvelle collection de ce mois de mars. Vous retrouverez tous les produits que j'ai utilisés dans le blog de la Fée du Scrap. Donc à la date d'aujourd'hui, le jeudi 4 mars. Donc voilà, si jamais vous voulez voir un petit peu le matériel que j'ai utilisé, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog pour aller voir tout ça. Donc voilà. Donc bon, pour cette page 30-30, j'ai voulu utiliser du coup une photo en noir et blanc parce que je trouvais que ça allait vachement bien avec les couleurs de la collection. Et il me restait 3 petits cercles du papier éventail multicolore de la Fée, donc toujours de un air féminin. Je pense que c'est le papier que je préfère dans cette collection, il est vraiment joli. Et donc voilà, il me restait 3 petits cercles de ce papier là et je voulais les utiliser dans ma mise en page. Et pour pouvoir agrémenter, on va dire, la mise en page, j'ai voulu également réaliser une tâche centrale à l'aquarelle avec mes aquarelles Winsor & Newton. Donc j'ai utilisé un mauve. Donc le mauve, le mélange que j'ai fait, c'est j'ai utilisé alizarine cramoisie et le mauve permanent avec une pointe de bleu d'Inde d'entraîne. Donc voilà, donc j'ai utilisé la technique du plastique pour pouvoir faire ma tâche centrale. De temps en temps, j'y revenais dessus pour pouvoir, on va dire, étaler l'aquarelle et puis voilà, remettre un petit peu de matière dessus. J'ai également fait des gouttes d'aquarelle de la même couleur avec mon pinceau qui était imbibé de la couleur mauve que j'ai utilisée pour ma tâche centrale. De temps en temps, je reviens mettre un petit peu de couleur un peu plus vive sur les parties qui sont encore humides pour pouvoir justement essayer de donner un petit peu un effet d'intensité différente en fait au niveau de ma tâche. Ce mois-ci, au mois de mars, donc on a le produit du mois qui sont les tampons de la Fée. Alors j'ai voulu utiliser du coup pour cette page-là la planche coccinelle qui possède forcément des coccinelles, une petite abeille, un très grand feuillage avec des fleurs, etc. D'autres feuillages qui sont un petit peu plus petits et qui sont très faciles à coloriser et à détourer. Donc voilà, j'ai utilisé la très grande fleur 2 fois et le feuillage moyen 5 fois je crois. Et pour le titre, j'ai utilisé un tampon des ateliers de Karine. Je sais pas du tout quel est le nom de cette planche de tampon, mais c'est un très très grand tampon qui est unique, on va dire ça comme ça. Et dessus, il y a plein de mots qu'on peut coloriser, détourer. Et donc du coup, j'ai utilisé le mot toit de cette planche-là pour pouvoir faire mon titre. Ensuite, j'ai colorisé tous mes feuillages à l'aquarelle. J'ai voulu utiliser plutôt du bleu pour pouvoir réaliser ces colorisations. Puisque le rose, le mauve plutôt le mauve des couleurs de la nouvelle collection de la Fée du Scrap se situe en fait en arrière-plan de ma photo. Donc pour le bleu de mes feuillages, j'ai utilisé un mélange de bleu d'Inde d'entraîne et avec beaucoup de gris de dévie pour en fait donner un peu cette couleur passée au bleu qui existe dans la collection Un air féminin, qui est très jolie d'ailleurs. Donc la technique de colorisation est toujours la même, je mets toujours une première couche, on va dire, d'aquarelle très diluée sur mon feuillage et au fur et à mesure j'intensifie la couleur au niveau de sa base et même des fois, alors il me semble que j'ai fait un autre bleu un peu plus foncé avec du gris de paint, un petit peu de sépia pour vraiment assombrir, on va pas dire au maximum, mais vraiment assombrir du coup les feuillages. Et j'ai également fait un feuillage gris. Et le toit que j'ai tamponné tout à l'heure, je l'ai colorisé avec le même mélange que la couleur de mon fond de page. Donc voilà, donc du coup je réalise ma petite mise en page. Au début les cercles, j'ai eu un peu du mal à leur trouver une place puisque au début je voulais les mettre sur la gauche de ma photo. Sauf que du coup je trouvais que du coup ça a gâché le fond, puisque le fond je le trouvais vraiment très joli. Et du coup mes cercles le cachaient, donc du coup j'ai décalé le problème, j'ai mis du coup mes cercles plutôt sur la droite et qui viennent entre guillemets en appui sur ma photo
Pour continuer mon travail d'embellissement du fond de ma page, j'ai utilisé la planche écriture de la Fée du Scrap. Alors j'ai pas utilisé le texte usé, mais plutôt le texte en calligraphié qui est écrit en anglais sur cette planche là. J'ai utilisé pour le fond de ma page, et j'ai utilisé également de la Versafine grise pour faire ce travail là. Ensuite, le sous-titre que j'ai utilisé pour la page en dessous du toit, c'est le absolument craquante. Donc il y a plein de petits mots dans la collection, faudrait que je sorte. Il y a 2 planches d'étiquettes qui sont disponibles. Il y a prendre soin de soi, etc. Bijoux, combinaison, esthéticienne, envie de changer de tête, etc. Donc c'est vraiment sur l'esprit forcément féminin, etc. Et donc du coup j'ai utilisé l'étiquette absolument craquante. Également je voulais utiliser un autre papier. Je trouvais ça dommage de rester que sur les éventails, donc du coup j'ai voulu utiliser un autre papier qui est un papier avec un bleu un peu rose. Enfin voilà, il doit y avoir une touche de rose ou une touche de mauve à l'intérieur. Et ce papier s'appelle dentelle bleu moyen. Donc celui-là je l'ai mis du coup en dessous de ma photo. Je savais pas si je devais le mettre verticalement, qui est pour suivre du coup mes cercles, ou alors à l'horizontale comme pour souligner ma photo. Mais je me suis rabattue plutôt sur du coup le côté horizontal et déchiré. Ensuite, oui, j'ai mis de l'encre de Chine sur, enfin des gouttelettes d'encre de Chine sur ma photo pour qu'il y ait un peu plus de contraste. Le temps que du coup toute ma page puisse sécher, je reprends mon petit lot d'embellissement et ma photo. J'ai utilisé également un petit papier de soie que vous pouvez récupérer dans les colis de la Fée. Puisque en fait quand la Fée nous envoie ses colis, eh bien c'est protégé avec du papier de soie, et donc en général je le récupère pour pouvoir l'utiliser dans mes réalisations. Anis B l'a d'ailleurs utilisé dans sa page de présentation également pour le mois dernier, je crois. Et donc voilà, donc ça permet aussi de donner un petit peu plus de légèreté sans pour autant utiliser du papier calque. Et c'est même plus léger que du papier calque, donc voilà, ça donne un aspect un peu plus léger. J'ai monté tout ça sur mousse 3D. Et ensuite j'ai voulu mettre une petite note de... Alors là cette fois-ci pas de paillettes mais de brillance, on va dire ça comme ça. Alors j'ai utilisé un papier métallique argenté. Alors c'est pas un papier pailleté du tout, ou pas un papier à effet miroir, c'est un papier argenté que j'ai utilisé. Et j'ai utilisé avec ce papier là le dies étoile de la Fée. J'ai utilisé pour ma précédente vidéo, pour ma vidéo présentation. Donc là je l'ai réutilisé pour ce papier là, je trouve ça vachement sympa. Donc voilà, j'ai collé les étoiles au fur et à mesure là où je trouvais que c'était sympa. Je voulais également utiliser le centre du set de dies Note de la Fée, mais j'avais peur que ça fasse un petit peu trop chargé, donc du coup je me suis rabattue plutôt sur des petits onglets qui existent toujours dans ce set de dies Note. Et je l'ai aussi pas détouré, mais j'ai aussi découpé avec dans du papier pailleté dans du papier métallique plutôt, couleur argent. Donc voilà, je continue mon petit travail d'embellissement. Alors aussi, alors j'ai découpé en fait mon tampon, donc j'ai utilisé le tampon fleur de la planche coccinelle en intégralité. Et puis le deuxième que j'avais détouré, eh bien j'ai découpé certaines feuilles et certaines fleurs pour pouvoir les incorporer par-ci par-là en fait au niveau de ma composition. Et du coup faire en sorte que ce soit entre guillemets un petit peu plus fourni au niveau des feuilles et des fleurs. Voilà ma petite page de ce mois-ci, enfin du mois pour aujourd'hui. Donc avec les couleurs de la nouvelle collection de la Fée du Scrap, un air féminin. Je vous laisse avec les photos de la fin, puis j'espère que cette petite page vous a donné une petite étincelle d'inspiration. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir.